600, c'est le chiffre estimatif que compte le paysage médiatique camerounais, dont l'activité est encadrée par la loi du 19 décembre 1990 sur la communication sociale. La presse semble dotée d'un pouvoir pour ascenser ou renverser la société. Qualifié de quatrième pouvoir, le constat est amer. Plus de dérives sont causées par la presse que d'informations régulatrices. On se lève un matin, on vous dit on a tué quelqu'un, c'est parce qu'il était de l'opposition, c'est parce qu'il était du parti au pouvoir. Il n'y a aucune vérification. Oui. On agite les gens, mais c'est dangereux. Et pour les pays comme les nôtres, où nous avons des esprits fragiles, où il n'y a pas encore réellement une densification de l'éducation civique, c'est une catastrophe. Il faut avoir peur de la presse. Donc quand on parle de liberté de la presse, de journée de la liberté de la presse, vraiment, si nous sommes tous d'accord, on devrait en profiter pour une large sensibilisation. Il est clair qu'aujourd'hui, quels que soient les outils et les instruments que l'on met sur la table, que l'on déploie, il est difficile de contrôler le contenu de la presse, de contrôler le personnel de la presse, de s'assurer qu'il y a un minimum de déontologie dans la manière dont les gens se comportent et dans le genre de presse, si vous voulez, que l'on diligente. Et ça, c'est tout un gros problème. Il y a de quoi soupçonner la presse d'être un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Plusieurs sont à la quête de l'audimat à tout prix et surtout à tous les prix. Très peu d'organes se préoccupent moins de l'utilité et de la dimension éthique de l'information pour le public que de la recherche d'une audience. Par le passé, selon le procès Chanda, la censure de certains titres se faisait connaître, bien que dans un contexte sociopolitique particulier. Les journaux paraissaient parfois avec la moitié des pages vides, parce qu'on avait censuré. Et ces journaux préféraient paraître comme ça pour montrer qu'ils avaient bien été censurés. Et pour vous, qui alliez prendre l'autorisation, aller prendre la télé d'interdiction, je ne sais pas, ça dit que c'est... Je n'arrive même pas à me remémorer ce que ça me faisait à l'époque. C'était bizarre, si vous voulez. Je m'étais habitué à ça, alors qu'il ne faut pas s'habituer à ça, justement. Et Pius Ndiaye disait très souvent, ils ont enlevé quoi? Tu peux me dire de là-bas? Ils ont enlevé quoi? Exactement. Parce que ce n'était pas maintenant. Hein. Oui. Pius arrivait de Douala avec des trucs dactylographiés. On prenait de larges papiers, on découpait à la lame de rasoir les articles qu'on collait. Et c'était ça la morasse, il amenait une imprimerie, on tirait. Et c'est la morasse qu'il fallait soumettre avant au MINAT, qu'ils donnent leur accord avant qu'on imprime. Et on était bien obligé d'imprimer. Alors, quand on dit liberté aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, et je suis sûr que c'est la même chose partout en Afrique, avec ce que j'appelle la presse champignon et les journalistes popcorn, parce qu'ils sont sortis comme des popcorn, et vous les voyez, chacun dit qu'il est journaliste, ben, les popcorn, c'est vraiment le phénomène. Sûr. Et ils ne connaissent pas. Parce qu'en 90, après ce vaste mouvement, cette montée de l'opinion, cette demande populaire pour la conférence nationale souveraine. Les médias fonctionnent avec une ligne éditoriale. C'est d'ailleurs elle qui dicte la philosophie de vie à suivre pour les employés. La profession de journaliste est acquise par tout homme passionné par la communication, mais qui ne se plie pas aux lois et normes de la pratique. Cela y va également pour les médias qu'il emploie. La plupart des chaînes de télévision, s'il fallait s'en tenir à un statut légal, formel et tout, n'existerait pas. Mais il y a toute une plage de tolérance que le gouvernement a laissée et il faut pouvoir refaire l'histoire, comprendre ce qui s'est passé pour apprécier le contexte actuel. Ça veut dire simplement que dans le contexte actuel, le gouvernement, ou pour dire le régime, comme on aime le dire, a bien conscience qu'il faut laisser cette plage, cette marge de manœuvre pour la communication sociale. Donc, vraiment, elle n'est même pas... Il n'y a même pas de rigueur dans le contrôle de la presse. Il y a une espèce de laxisme, si vous voulez. Mais c'est un laxisme voulu. Parce que je crois que le gouvernement se rend bien compte
de ce que les années 90 ont été, de ce qu'ont été les attentes, ainsi de suite. Je me souviens quand on disait « Ah, le jour où il y aura une première télévision privée, le gouvernement ne pourra jamais accepter. » Mais on en a plein maintenant. Ça n'a pas tué le régime, ça n'a pas tué le gouvernement. On ne s'en porte que trop bien, avec la nuance que ce que vous dites peut vous causer beaucoup de troubles. Ce que vous écrivez peut vous conduire en prison. Parce qu'il y a la pénalisation, n'est-ce pas, et qui plane, qui est suspendue comme une épaule de Damoclès. C'est un appel, un hymne à la responsabilité. Moi, personnellement, je crois que tout en militant pour la liberté de la presse, il faut apprécier en fonction du contexte. Il est extrêmement gênant, dangereux même dans notre contexte, de laisser les gens écrire n'importe quoi et dire un peu n'importe quoi. Là, vraiment, il faut contrôler. C'est trop grave ce à quoi on assiste. La quantité d'informations prime sur la qualité d'information. Certains optent pour diffuser les informations fabriquées dans l'intention de soulever les passions. Des titres de sujets pour la plupart captivants pour les passants, mais parfois au contenu pour le moins vide. Vous passez devant les kiosques, vous voyez les gens agglutinés en train de lire les grands titres. Très souvent, il n'y a rien dedans après. Rien du tout, les grands titres. Et 80%, c'est pour s'attaquer à quelqu'un, c'est pour faire la publicité de quelqu'un, et c'est des mercenaires. Ce sont des tueurs à gages. Et ça n'aide pas la presse en réalité. Comment discipliner la presse? Comment s'approprier la liberté de la presse? Pour en faire un instrument de construction sociale. De construction sociale et même politique, sans tomber dans les excès. Mais alors, peut-on combattre effectivement les excès sans blesser la liberté de la presse, sans la compromettre? Moi, je crois, à mon humble avis, que la position actuelle du gouvernement camerounais est la meilleure. Il y a énormément de tolérance, il y a, comme je vous dis, toute une plage, une marge d'acceptation de ce qui est dit, ce qui est fait, mais avec la retenue et la prudence pour dire il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Dans la gestion de l'information, il s'observe un impact international sur certains médias locaux. Certaines informations traitées et diffusées par la presse nationale n'attirent pas toujours la curiosité des pouvoirs publics, à moins que s'en mêle la presse internationale. Il peut se produire parfois des interférences de plusieurs ordres. Il y a une dimension internationale dans la gestion de l'information. Il y a ensuite des dimensions spécifiques qui procèdent soit de la relation bilatérale avec un pays ou une institution étrangère précise, soit de la relation multilatérale avec une somme d'organisations, avec un ensemble précis. Il est clair que pour tout ce qui nous touche, chaque fois, compte tenu de la densification de nos relations et de l'histoire avec la France, il est possible très souvent qu'une sensibilité particulière se manifeste quand l'information vient de Paris ou quand un signe, une appréciation, une évaluation vient de là. Mais là encore, il y a un autre facteur qui est résolu là-dedans, parce qu'il n'y a pas que nous, tout le monde en est sensible, si vous voulez. Même les États-Unis, même la Russie, même la Chine, tous les pays, c'est la relation d'influence, d'interférence et de pression entre les nations. Il y a une espèce de confluence qui peut à la fois être divergence et convergence dans les rapports entre les nations. Et ça influe dans la réactivité sur une question précise. Rappelons qu'il existe un mécanisme d'accompagnement des médias privés par le ministère camerounais de la Communication, baptisé politique d'aide publique à la presse privée. Une estimation qui se chiffre à 300 millions de francs alloués chaque année à toute la presse existante.